Alors, donc déjà, je me présente. Donc, moi, je suis Laurent Nodin. Euh, à l'automne 2017, nous avons eu une formidable conférence à Bure donnée par l'astrophysicien Hubert Reeves. Je suis désolé, je vais encore donner un cadre pessimiste, mais en même temps, bon, c'était aussi quelque chose qui a donné un point de départ. Et donc, il a quasiment conclu sa conférence en disant, bah, écoutez, alors, les humains, sur une échelle de 24 heures, voilà, bah, vous en êtes à 23h57. Voilà, puis après, bah, il a salué, il a remercié, et puis il est parti. Donc, bah, suite à ça, j'ai pris l'initiative de proposer bah, justement de se mettre en action pour essayer d'optimiser au maximum les 3 minutes voilà, qui nous restait. Et j'ai parlé de la démarche, effectivement, de transition, notamment de démarche globale de ville en transition, suite au visionnage du film Demain. Voilà. Et donc, bah, suite à ça, on a effectivement créé l'association Bure en transition. Et puis, bah, ça fait 3 ans voilà, qu'on a mis en place un certain nombre d'actions en ayant comme objectif de décliner un petit peu dans l'action les 5 piliers qui ont jalonné le film Demain, c'est-à-dire voilà, mettre en action les aspects de la relocalisation alimentaire, les aspects de la descente énergétique, les aspects concernant l'économie locale et la dynamisation ou la relocalisation de l'économie locale. C'est là où on va en venir après, effectivement, sur les monnaies locales et notre racine. Travailler aussi, bah oui, toutes ces questions de démocratie participative pour impliquer les citoyens et tout un chacun. Et puis pour finir, voilà, essayer d'activer un petit peu le pilier pédagogie, éducation auprès des écoles, auprès des équipes enseignantes. Voilà. Tout ça, vaste programme. Voilà, et en 3 ans, bon, ça un petit peu quand même avancé sur Bure. Moi, j'ai passé la main voilà, avec mon équipe de départ et donc la suite est reprise par une formidable équipe de ce qu'on appelle BET3, voilà, qui développe les choses aussi sur d'autres axes, en continuité et en ouverture. Et moi, je reste en lien à travers effectivement mon rôle de référent local pour la Racine, parce que pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé dès le début. On a eu la chance vraiment d'avoir une autre équipe associative de citoyens sur proximité, sur le territoire, qui s'est beaucoup investi pour nous apporter, entre guillemets, sur un plateau, voilà, ces merveilleux billets et nous permettre concrètement d'activer le pilier relocalisation et dynamisation de l'économie locale. Voilà, bah, écoute Fred, je veux bien que tu passes à la slide numéro 2 Hop. avec voilà rapidement quelques éléments de langage pour différencier un petit peu. Voilà, donc ces questions d'argent, devise, monnaie, moyen de paiement. Alors l'argent, bah, voilà, ça n'a pas vraiment d'existence réelle. Les devises, bah, ça concerne effectivement tout ce qui est outils d'échange voilà, entre les États. La monnaie, ben, on y met un petit peu tout ce qu'on veut derrière. Et puis finalement, ben, les monnaies locales et la racine sont dans la catégorie finalement des moyens de paiement, hein, tout comme les chèques, les tickets resto, l'euro en espèces ou les cartes bleues. Ça, c'est pour fixer un petit peu le cadre. Alors, ben, aujourd'hui, il n'y a que 3% de l'argent qui sert les échanges réellement. Le reste, bah, c'est au niveau effectivement du système financier, de la spéculation bancaire. Donc l'objectif un petit peu des monnaies locales, bah, c'est de favoriser l'économie, non seulement localement, mais à visée surtout sociale. Voilà, pour permettre bah, aux acteurs économiques d'échanger et au commerce de pouvoir rester sur un territoire et
lutter aussi contre la désertification voilà, des territoires ruraux, mais aussi périurbains de plus en plus. Voilà. Les monnaies locales ont une vertu écologique aussi, puisque ça permet d'intensifier les échanges voilà, sur un territoire donné, donc de limiter finalement les déplacements au niveau des échanges entre les acteurs économiques. Voilà. Et donc, croisé par rapport voilà, aux deux grandes notions qui accompagnent la démarche de transition, c'est le concept de permaculture, mais là, pour le coup, plutôt au niveau de la résilience. Les monnaies locales peuvent fortement aider à limiter les impacts des crises économiques et les conséquences effectivement des marchés mondiaux et globalisés. Voilà. Donc, on a peut-être encore un petit peu de mal à le voir localement par chez nous, mais il est clair que voilà, les monnaies locales existent depuis plusieurs décennies. Il y en a à peu près 5000 dans le monde, et il y a des secteurs, notamment dans les favelas au Brésil, etc., où ça permet vraiment une population importante qui malheureusement est exclue de l'économie classique de pouvoir vivre et survivre. Voilà. Donc le concept de résilience. Alors, j'ai un petit truc là, il faudrait que j'arrive à baisser mon... Alors, maintenant, les monnaies locales complémentaires et citoyennes, qu'on appelle les MLCC, s'appuient sur un cadre légal et réglementaire depuis la loi Hamon, dite de l'économie sociale et solidaire, qui date de 2014. Et donc, voilà, comme je vous disais, il y a à peu près 5000 monnaies locales dans le monde et je crois un peu plus de 82 ou 85 actuellement en France, avec la plus célèbre, outre le VIR, effectivement, qui est très célèbre en Suisse, plus célèbre en France, c'est le SCO, voilà, au niveau du Pays Basque, dynamique qui a démarré, je crois, dans les années 2010-2012, à partir de Bayonne, et qui maintenant irrigue l'ensemble effectivement du Pays Basque. Voilà. Et quant à notre racine, notre monnaie locale de la vallée de Chevreuse, elle a été inaugurée donc officiellement le 7 octobre 2018. Donc bientôt, voilà, 2 ans et demi et bientôt 3 ans. Alors la racine, qu'est-ce que c'est? C'est à la base une association constituée de 3 collèges, particuliers, professionnels, associations et certaines collectivités. Voilà, lancement officiel, donc automne 2018, un certain nombre d'articles de presse, d'émissions télévisuelles, de vidéos, etc. Voilà. Alors, là, Christian, peut-être tu pourras on a la chance d'avoir avec nous tout à l'heure, c'est Christian Portal qui est intervenu, donc qui est le coprésident de la Racine et l'un des fondateurs. Donc, on confirmera. Il me semble qu'il y a au jour d'aujourd'hui 70 000 billets de Racine imprimés et pour à peu près 35 000 Racines qui sont actuellement en circulation. Voilà. Donc, j'ai mis entre parenthèses parce que j'étais pas trop sûr de ça. Donc, tu nous reconfirmeras. Oui, c'est à peu près ça. Hein. Tu veux bien, voilà. Voilà, et donc les billets, donc je vais vous les montrer en vrai. Voilà, donc il y a effectivement des coupures de 50, hein, voilà. Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça, voilà, hop. Des coupures de 50, des coupures de 20, voilà, bon, c'est des très beaux billets, hein, voilà, je vous les montre. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est les plus beaux billets de monnaie locale de France, mais enfin, ils sont quand même très chouettes, hein, voilà, basés sur l'histoire locale, hein. Une belle recherche à ce niveau-là. Hop, tac, tac, voilà. C'est vraiment très sympa de les avoir dans son porte-monnaie. Donc, je le souhaite vraiment à tout le monde.
les billets de 3, voilà, et les fameux billets de 1 avec la bicyclette. Donc, alors à ce jour, donc la Racine, c'est 30 bénévoles et donc à peu près 400 citoyens, donc 30 bénévoles qui effectivement s'activent pour pouvoir effectivement la développer et la déployer sur l'ensemble du territoire, qui concerne toutes les communes de la vallée de Chevreuse, donc 51 communes, plus les communes des 5 bassins de vie environnants. Donc, ça fait un potentiel de 80 communes en tout. Voilà, donc c'est quand même un périmètre vraiment intéressant qui s'appuie sur la charte voilà, et l'état d'esprit du PNR, du Parc naturel régional de la vallée de Chevreuse, avec un petit peu les mêmes, voilà, les mêmes préoccupations de préserver le patrimoine local, le paysage, les commerces. Voilà. Et donc, Christian nous précise oui, que ça concerne un potentiel d'1 million d'habitants en tout, hein, sur l'ensemble du territoire. Voilà. Alors, outre les citoyens, nous avons voilà, actuellement 80 professionnels qui nous ont rejoints dans cette aventure. Il y en a eu, je crois, jusqu'à 120. Et puis, bon, c'est un petit peu fluctuant en année 2,5, 3, avec le confinement, la crise sanitaire et tout ça. Une dizaine d'associations, 2 villes adhérentes, 2 députés adhérents et plusieurs maires voilà, qui semblent intéressés pour éventuellement rejoindre l'aventure. Voilà, Frédéric, si tu voilà. Donc, alors sur Bure, un petit focus spécifique sur Bure. Alors bon, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je considère, et c'est la réalité, on le voit bien dans les faits, c'est vraiment un véritable vecteur d'appui à la démarche de transition engagée depuis 3 ans sur la commune. Nous avons à ce jour 14 lieux qui acceptent le paiement en racine, donc 10 commerces, 2 associations et 2 professionnels en libéral, un thérapeute et un ostéopathe. Voilà. Il faut ajouter à ça les 6 commerçants voilà, qui ont adhéré aussi à la monnaie, donc sur la commune de Gif, ce qui fait quand même 20 lieux maintenant où on peut faire utiliser la racine et la faire circuler sur notre bassin de vie. Voilà, sachant qu'il y a effectivement on a quelques touches sur Orsay, notamment voilà, au niveau de la mairie d'Orsay, un beau soutien, en tout cas dans les services administratifs. Après, il faut arriver à faire bouger les élus dans ce sens. Voilà. Et puis sur Palaiseau, plusieurs commerçants d'intéressés et voilà, une association qui a pris contact avec nous, dont une représentante Laure est présente avec nous d'ailleurs, voilà, pour regarder concrètement comment amener le déploiement de la racine sur Palaiseau. Voilà, on a quelques touches aussi sur les Ulysses. Et puis sinon, voilà, il y a 8 ou 10 adhérents professionnels sur Saint-Rémy. Je crois qu'il y en a 8 ou 10 aussi sur Chevreuse. Voilà, donc en gros, à peu près 80 professionnels à ce jour qui l'acceptent. Voilà. Et voilà, il me semblait important aussi de préciser que dans le cadre du confinement, du premier confinement, donc il y a 1 an, sur l'association Bureau en Transition, il y a eu un certain nombre d'actions solidaires qui ont été déployées, notamment des portages de repas pour des étudiants de Paris-Saclay isolés, en grande difficulté, sans ressources, et avec l'Agorae, l'épicerie solidaire de la faculté fermée, difficile, très grande difficulté pour eux de s'alimenter. Donc, il y a eu ça, et parallèlement à ça, on a mis en place ce qu'on a appelé une cagnotte en racine, qui nous a permis de collecter 4 000 € qui ont été placés voilà, en nantissement à la NEF, hein, qui est la banque sur laquelle la banque éthique et solidaire sur laquelle s'appuie la racine. Donc voilà, le but étant de permettre d'aider les commerçants fermés à se relancer à l'ouverture en injectant un certain nombre de racines dans l'économie locale, racines qu'on a mis entre les mains aussi d'une cinquantaine, un peu moins une quarantaine d'étudiants
qui ont été désignés par justement la GORAE, voilà, avec des étudiants définis en grande difficulté, donc pour leur permettre d'avoir un petit peu de pouvoir d'achat, mais du coup en racine, pour faire un peu une pierre de coups. Voilà, et puis on a également délivré des bons en racines un certain nombre de soignants de l'EHPAD de Bure, voilà, qui étaient sur le front. Voilà. Donc, l'année dernière, au printemps dernier. Voilà, donc 1 million d'habitants concernés par la racine sur l'ensemble du territoire, des 80 communes dont je vous ai parlé, et puis un certain nombre de municipalités au sein du territoire qui ont besoin de dynamiser leur tissu économique, de soutenir leur commerce, voilà, pour garder une activité, pour permettre aux habitants de trouver des services sur place et lutter contre la désertification et le phénomène des villages dortoirs, quoi. Alors, la Racine a reçu le prix de l'innovation sociale, il me semble, voilà, puisque c'est un cas unique en Yvelines et en Essonne. Et donc, bien évidemment, au-delà de faire du lien et de mettre en lien les différents acteurs économiques d'un territoire, c'est favoriser évidemment les circuits courts, les déplacements courts, voilà, augmenter les synergies. Et puis avoir aussi la certitude que l'argent qu'on dépense en Racine, lui, va rester sur le territoire. Parce que chaque euro qu'on dépense ne reste pas du tout sur le territoire, il part directement dans le système monétaire international. Et donc, voilà, il ne sert pas du tout les acteurs économiques locaux. Si tant est, alors ça sera confirmé, mais c'est vrai que moi, il y a une donnée qui a renforcé encore ma motivation et ma conviction de développer et d'utiliser de plus en plus la Racine, c'est que quand on confie 1 euro à une banque, elle spécule 8 à 12 fois avec. Alors, à confirmer, hein, il y a des experts plus chevronnés que moi là-dessus, mais enfin, en tout cas, voilà. Donc, du coup, chaque euro, finalement, qu'on transforme en Racine, même si c'est moins excessif que ça au niveau de la spéculation bancaire, voilà, c'est quand même une action citoyenne forte pour privilégier le territoire et la circulation sur place et localement. Je me permets juste de corriger une petite chose. Oui. Projet d'innovation unique, sociale unique en Yvelines, c'était une formule, mais nous avons participé au prix de l'innovation durable de l'Essonne, mais nous ne sommes pas arrivés premiers. Voilà, on est arrivé de 4e, mais malgré tout, on avait largement bien participé à ça. Ce qui n'empêche pas de dire que c'est un projet d'innovation sociale unique. Merci Christian pour cette précision.